l'axe d'engagement de paix entre le groupement Polempo et Benamilombe, respectivement dans le territoire d'Endemba au Kasaï central et Mweka au Kasaï, remis au gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa, ce mardi 21 janvier 2025. C'était à l'occasion d'un atelier de restitution organisé dans la salle de réunion du gouvernorat par la Fondation Kadima à travers l'appui technique et financier de l'HCR. D'après les responsables de l'HCR, cet accord de paix signifie l'engagement de la Fondation Kadima dans son accompagnement du gouvernement provincial dans la stabilité et la recherche de la paix au Kasaï et vise également à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique entre les populations de ces coins. Il sollicite le suivi des autorités provinciales pour la mise en application de cet acte de paix. L'appui du HCR accordé aux gouvernements provinciaux des deux provinces de Kasaï et de Kasaï central s'inscrit donc dans cette logique. L'accord de paix que nous célébrons aujourd'hui représente une avancée majeure. Cependant, le chemin vers une paix durable nécessite encore des efforts considérables. Le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa, a remercié le partenaire technique et financier pour leur implication tout en invitant le partie prenante au strict respect de cet engagement. Je prends acte du pacte d'engagement à la paix et à la rénonciation définitive aux actes de violence entre le groupement de Bolempo et Benamilombe en date du 14 décembre 2024. Et si j'en appelle aux signataires de cet acte, la population vivant dans ces entités subdivisées et aux autres acteurs de la société de respecter ces engagements et de construire la paix pour tous. Voici l'occasion pour moi de remercier en premier lieu le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix, particulièrement la Commission nationale pour le réfugié, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et son partenaire Fondation Kadima pour leur appui technique et financier à travers les processus de médiation entretenus jusqu'à la signature de l'acte que nous célébrons aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Gouverneur. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Kasaï. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï ici représenté. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Kasaï. Monsieur le Vice-Gouverneur de la province du Kasaï. Honorables députés provinciaux. Messieurs les membres du gouvernement provincial. Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité. Messieurs les maires d'Etika. Mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de société civile. Messieurs les chefs de division provinciale, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En décembre 2024, il a été organisé une mission conjointe par les deux provinces, la province du Kasaï et la province serre du Kasaï central. Cette mission a été conduite par les deux ministres provinciaux qui ont la charge de l'intérieur et accompagnée par les délégués de HCR, Chikapa et de Kananga, les représentants de la Commission nationale des réfugiés, CNR, et de la Fondation Kadima. La mission a été effectuée. La mission a escompté les résultats. La présence en ces lieux justifie de la restitution de la dite mission qui a été effectuée. Ainsi, sans plus tarder,
Nous allons d'abord passer la parole au représentant de la Fondation Kadima pour le mot de bienvenue. Excellence, avec votre autorisation. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés nationaux, Excellences membres du gouvernement provincial, Monsieur le chef de bureau du ACR Chikapa, chers invités à vos titres et qualités. Au nom de la Fondation Kadima, je suis heureux de vous adresser les meilleures salutations et vous souhaiter la bienvenue à cette séance de restitution. Fondation Kadima est le partenaire du ACR pour les activités de monitoring de protection et de cohabitation pacifique dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Ces activités sont menées en faveur des personnes relevant du mandat du ACR, à savoir, pour ce qui concerne notre contexte, les personnes déplacées internes, les retourner, les rapatrier, mais aussi en faveur des communautés hautes, avec l'appui et la collaboration des autorités à différents niveaux et des différentes autres parties prenantes. Dans le cadre du volet cohabitation pacifique et dans le but de prévenir des déplacements de populations et leurs cohortes de souffrance, d'abus et de violations, Fondation Kadima, en accord avec le ACR, avait levé l'option d'accompagner les autorités provinciales du Kasaï et Kasaï central à travers leurs excellences ministres provinciaux de l'Intérieur dans leurs efforts d'apporter une solution durable au conflit de Bakoakenge. Comme nous le savons, plus d'une fois, ce conflit a eu à déboucher sur des épisodes violents ayant occasionné des destructions de biens et de vies humaines, ainsi que des déplacements importants des populations. En accord avec leurs excellences ministres provinciaux de l'Intérieur des deux provinces, nous avons axé notre action sur les recommandations du Forum de paix de Kananga de 2020, en particulier sur les recommandations 15, 17, 18, 22 et 24, préconisant la promotion de la cohabitation pacifique et de la culture de la paix, l'opérationnalisation des commissions consultatives pour le règlement des conflits coutumiers CCRCC en sigle, et la mise en place du cadre permanent de concertation et d'échange à différents niveaux. Honorable président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de Kasaï, honorables députés nationaux, excellents membres du gouvernement provincial, Messieurs le chef de bureau du ACR, Chikapa, chers invités, en rapport avec les différentes thématiques faisant l'objet de ces recommandations, les principales activités ci-après ont été menées de septembre à décembre 2024. 1. La formation des membres des CCRCC de la chefferie de Bakuba dans le territoire de Mweka et du secteur Lusenge en territoire de Demba sur les rôles et les missions des CCRCC, les méthodes alternatives de règlement des conflits et sur les techniques de médiation et de plaidoyer. Cette activité avait été réalisée en étroite collaboration avec la division des affaires coutumières du Kasaï. Aux membres de CCRCC avaient été associés d'autres acteurs communautaires impliqués dans des actions de règlement pacifique des conflits locaux que nous appelons les médiateurs locaux. 2. Organisation des séances de médiation avec les chefs de groupement Bolempo et Benami Lombe. Ces réunions étaient organisées par une équipe mixte constituée des membres de CCRCC et des médiateurs locaux. 3. Organisation des séances de sensibilisation des leaders communautaires à la culture de la paix et à la cohabitation pacifique dans les zones de santé de Kakenge et de Naleka. Cette activité menée par les équipes de Fondation Kadima
et l'équipe mixte CCFCC médiateurs locaux a permis la sensibilisation de près de 200 leaders communautaires sur ces questions. 4. La tenue de la réunion de concertation de leurs excellences, messieurs les ministres provinciaux de l'Intérieur, jetant les bases du cadre permanent de concertation et d'échange à différents niveaux entre les deux provinces. Notons que le chef des divisions de l'Intérieur et des affaires coutumières, ainsi que les administrateurs des territoires de Mweka et de Demba, avaient pris une part active à cette rencontre qui a eu lieu à Kakenge au mois de décembre. 5. Et enfin, la signature de l'acte d'engagement à la paix et à la renonciation aux actes de violence par les chefs du groupement Bolempo et Benami Lombe, en présence de leurs excellences ministres provinciaux de l'Intérieur. Excellences, Messieurs le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, excellences membres du gouvernement provincial, Monsieur le chef de bureau du ACR Chikapa, chers invités, après vous avoir brossé succinctement les activités qui ont été menées dans le cadre de ce volet important, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement pour votre attention soutenue et à vous souhaiter une bonne suite par rapport à notre programme de ce jour. Je vous remercie. Nous allons maintenant suivre la restitution de la mission élective de l'accord de paix signé entre le groupement de Benami Lombe et de Bolempo par le ministre provincial de l'Intérieur. Excellence, toujours avec votre autorisation, demandons au ministre de pouvoir prendre la parole. Monsieur le ministre. Du Conseil de sécurité, Monsieur le chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés, Monsieur le chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Monsieur le représentant des agences du système des Nations Unies, Monsieur le chef de division, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. L'opinion se souviendra qu'un conflit s'était étendu sur nos deux provinces, à savoir la province du Kasaï et la province du Kasaï central, opposant nos entités et communautés se trouvant des deux côtés des lignes de démarcation entre ces deux provinces. Il s'agit du conflit qui a connu le nom de conflit de Bapakenge. Nous vous rappelons qu'avec le découpage de la province du Kasaï occidental en 2015, ayant donné naissance à deux provinces, Kasaï et Kasaï central, un contentieux finé sur les limites des territoires de Mweka et de Demba. Ce conflit fut par la suite cristallisé sur des questions de la gestion de la gare, gestion des forêts, la situation des agents de l'administration publique, les taxes sur les denrées alimentaires, l'appartenance des communautés Kuba et Lulua, les groupements Bolempo et Benami Lombe, qui jadis étaient dans une même province, Kasaï occidental, mais aujourd'hui se trouve une province à l'autre. Cette situation avait engendré des épisodes violents enregistrés à Bapakenge en 2020 et en 2021. Entraînant mort d'homme, destruction de maisons et déplacement de population dans cette partie de la province, dans les territoires de Mweka et de Demba.
beaucoup d'efforts ont été menés par le gouvernement central, dont la mise en œuvre et mise en place de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers en 2017, l'envoi d'une mission mixte des experts du gouvernement et de l'Institut géographique qui avait été dépêché dans la zone querellée afin de clarifier les limites entre les territoires voisins de Moïka et de Demba. Selon les conclusions rendues par cette commission, les limites entre les deux territoires se situeraient au niveau de la rivière Tsumulu, confirmant l'appartenance de la localité de Dokakenge et du groupement de Benamilompe au territoire de Moïka, et donc dans la province du Kasaï. Il y a eu également la conférence sur la paix et la réconciliation tenue à Kananga en date du 9 au 11 octobre 2020, sous l'initiative du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, lequel avait formulé plusieurs recommandations à des différents échelons. Et ce forum avait débouché sur la signature d'un accord de paix entre les parties en conflit. Et 29 recommandations ont été formulées par des participants. La mise en œuvre de ces recommandations devant conduire à la fin du conflit et à la restauration d'une paix durable entre Lulua et Kuba dans les territoires de Demba et de Moïka. À Bakwakenge, certains esprits ne voulant pas voir l'évolution des choses ont continué à recourir à la violence pour régler certains conflits. Tel est le cas de celle enregistrée le 27 mars, le 23 avril et le 5 juillet 2024 entre les membres des deux communautés, Benamilompe et Bolempo, ce qui du reste est condamnable. Et comme la paix est aussi un processus, et suite aux événements de troubles au conflit communautaire, la province du Kasaï et la province du Kasaï central n'ont pas croisé les bras pour résoudre ce problème de manière pacifique à la base. Poursuivant les programmes d'action du gouvernement provincial que dirige son Excellence Maître Crispin Mukendi Bukassa et la détermination du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons des hommages déférents. Nous voulons voir notre peuple vivre dans la paix du jour au jour, et c'est en collaboration avec tous les partenaires engagés dans le cadre de protection et de processus de coexistence pacifique. Et d'une manière particulière, nous citons la Commission nationale pour les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Kadima Foundation. Nous avons été personnellement sur le terrain pour la mise sur pied d'un cadre de concertation entre les délégués de notre province et ceux de la province du Kasaï central. Nous étions accompagnés des chefs de division, des affaires coutumières et de l'intérieur, des deux provinces, ainsi que d'autres conseillers. Ici, nous saluons l'initiative de Kadima Foundation d'aborder ce conflit afin d'y apporter sa contribution pour une paix durable, avec l'appui financier du Haut Commissariat pour les réfugiés, car les activités menées ont abouti à la signature d'un acte d'engagement sur la paix entre les groupements Benamilombe et Bolempo, entériné par les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires de Demba et de Moïka, ainsi que notre collègue de l'intérieur du Kasaï central
et nous-mêmes. Cette mission nous a amené aussi à créer un cadre de concertation entre nos deux provinces qui aura des rencontres trimestrielles et semestrielles au fur et à mesure que la situation continue pour que nous puissions mettre totalement fin à plusieurs conflits entre nos deux provinces, aussi bien par les limites au niveau entre Luebo et Demba, Kikapa et Luisa. Nous vous remercions. Excellence à Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, honorable à Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, ici représenté, Excellence membres du gouvernement provincial du Kasaï, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Le renforcement de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique demeure l'un des objectifs majeurs du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi le HCR, dans la région du Grand Kasaï. Nous poursuivons cet objectif en collaboration avec notre partenaire Kadima Fondation à travers des projets visant la promotion de la coexistence pacifique. À cet effet, le plan de travail du HCR pour 2024, élaboré conjointement avec Kadima Fondation, prévoyait la résolution de 2 conflits emblématiques. L'un dans la province du Kasaï et l'autre dans la province du Kasaï central. Comme cela a été souligné donc dans les interventions précédentes, notre attention s'est particulièrement portée sur le conflit dit Bakwakengi, indifférent situé donc à la frontière des provinces du Kasaï et du Kasaï central. Comme nous le savons tous, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche Nexus humanitaire développement paix, le HCR co-dirige le groupe de travail 3, qui est dédié au mouvement forcé de population, et ce, conformément à l'objectif précis. C'est dans ce contexte qu'il s'est intéressé au conflit de Bakwakengi, qui oppose donc les communautés Ba et Loulou autour donc de différents territoriaux entre Mweka dans le Kasaï et Demba dans le Kasaï central. Ce conflit a déjà entraîné des déplacements forcés de population et risque d'en provoquer de nouveau si des solutions durables ne sont pas rapidement mises en œuvre. L'appui du HCR accordé aux gouvernements provinciaux des 2 provinces du Kasaï et du Kasaï central s'inscrit donc dans cette logique. L'accord de paix que nous célébrons aujourd'hui représente une avancée majeure. Cependant, le chemin vers une paix durable nécessite encore des efforts considérables. Parmi les étapes essentielles à franchir, nous avons identifié quelques-unes. Il s'agit notamment de la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les territoires de Demba et de Mweka, ainsi qu'entre les groupements de Bena, Milombe et Bolempo. La redynamisation et le renforcement des capacités des commissions consultatives de résolution des conflits coutumiers, en sigle CCRCC, dans cette région. Ces actions contribueront certainement à la consolidation et à la préservation de la paix. Les autorités, à tous les niveaux, sont donc encouragées à maintenir un dialogue régulier et constructif entre les 2 communautés. Conformément aux recommandations issues du Forum de paix de Kananga en 2020, ces responsabilités incombent aux 2 assemblées provinciales et aux 2 gouvernements provinciaux. En 2025, le HCR poursuivra donc son appui aux 2 CCRCC concernés, celle de la chefferie Kuba dans le territoire de Mweka et celle de Lusonga dans le territoire de Demba. Nous profitons donc de cette occasion pour réitérer notre appel aux autorités provinciales ici présentes à s'impliquer activement dans la mise en œuvre
les recommandations issues du forum de Kananga de 2015. Excellence, Monsieur le Gouverneur, en vous remettant donc aujourd'hui officiellement l'acte d'engagement à la paix et à la rénonciation définitive aux actes de violence, signé par les chefs de groupement de Bena, Bilombe et Bolempo, les administrateurs des territoires de Demba et de Moueka, ainsi que les ministres provinciaux de l'Intérieur, Kasaï et du Kasaï central, nous formulons le vœu que ce document serve d'outil pour la consolidation de cette paix et de sa pérennisation. Sur ce, je vous remercie tout en vous souhaitant une excellente année 2025. Merci. D'accord. C'est ça, c'est cérémonie. Si on peut applaudir de la salle. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur de Provence, en dépit de tout ce qui avait précédé, l'intervention, questions-réponses, nous vous prions de devoir conclure et lever la séance. Excellence. Honorable Président de l'Assemblée provinciale ici représenté, honorables députés provinciaux, Messieurs le membre du gouvernement provincial, Messieurs le membre du Conseil provincial de sécurité, c'est l'administrateur du territoire de Moueka, Messieurs les chefs de division, Monsieur le chef d'antenne de la Commission nationale pour le réfugié, Monsieur le chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, Monsieur le représentant des agents du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de la Fondation Kadima, distingués invités à voter des qualités respectives. Poursuivant le programme d'action de mon gouvernement et la détermination de celui qui veut voir notre peuple vivre en paix du jour au jour, et en collaboration avec tous les partenaires engagés dans le cadre de la protection et des processus de coexistence pacifique. Et d'une manière particulière, je cite ici le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et la Fondation Kadima. Et suivant la restitution que nous venons tous de suivre, je prends acte de pacte d'engagement à la paix et à la réconciliation et à la rénonciation définitive aux actes de violence entre le groupement de Bolempo et Bena Milombe en date du 14 décembre 2024. Et ainsi, j'en appelle aux signataires de cet acte, la population vivant dans ces entités subdivisées et aux autres acteurs de la société de respecter ces engagements et de construire la paix pour tous. Voici l'occasion pour moi de remercier en premier lieu le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix, qui est très déterminé à voir le fils et le fils de notre pays vivre en paix. Facteur de développement partout où ils vivent ou partout où ils se trouvent. Au nom de mon gouvernement, je remercie particulièrement la Commission nationale pour le réfugié, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et son partenaire Fondation Kadima pour leur appui technique et financier à travers les processus de médiation entretenus jusqu'à la signature de l'acte que nous célébrons aujourd'hui, l'acte lié à la paix et à la rénonciation définitive à la violence entre les chefs de groupement précités et tous les autres partenaires qui se sont impliqués de près ou de loin à la matérialisation de cette paix aujourd'hui retrouvée entre nos deux communautés se sont congratulés par la province du Kasaï. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, errez les bâtisseurs de la paix, car les hommes de Dieu est à eux.
que vive la province du Kasaï, et vive à jamais la paix entre nos deux provinces. Je vous remercie. Alors approchez-vous de Phare Congo TV, vous avez la solution à tous les problèmes. Bonso, bwetu tujabonai, mushenu wetu wa Phare Congo TV. Tous s'abonner ngatingima. Yaya ngana sans abonner. Yaya noko papa yaki mama kurutu mwana ngai yeki na ngai yana nga. Ozeni po s'abonner ko s'abonner. Bana mputu bana kongole mo clari bana mukiri mumpimba vedir mama ida. Azaguluba toujours sabuna massivement. Banda kuzapa. Soku bandi kuzapa ukuta ma information magagi, miziki, ma filme, makambu nyonso oyo tala umpusa. Umona yango na kali.